Shalom, soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes à notre programme du mercredi. Nous voulons vous bénir, nous voulons vous saluer, nous voulons encore dire merci à Dieu pour tout ce temps qu'il nous donne de communier fraternellement. Alors nous étions sur le thème de la transfiguration. Nous l'avons décortiqué la semaine passée, surpassée. Aujourd'hui, nous voulons voir le décor de la transfiguration parce que ce décor va nous enseigner les conditions dans lesquelles un homme, un chrétien devra se tenir pour atteindre aussi à son tour cette transfiguration ou l'illumination ou la connaissance de Dieu. Et cette connaissance s'incarner en lui pour qu'il soit aussi un fils de Dieu. Amen. Alors nous allons prier. Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons élever ton saint nom. Nous prions ce matin de disposer toute personne connectée, de disposer ceux qui veulent comprendre à pouvoir comprendre réellement. Et surtout, à pratiquer ta parole, Seigneur. Père, nous bénissons ton nom parce que, Seigneur, c'est toi encore qui viendras nous forger à la pratique de ta parole. Nous lisons, mais beaucoup de fois, nous n'avons pas compris. Ainsi, nous ne savons pas comment pratiquer. Merci de nous enseigner. Merci de nous aider à pratiquer. Afin que la pratique de ta parole nous confère la puissance requise, la capacité requise, et que nous soyons aussi déclarés fils comme tu as été déclaré fils de Dieu. Merci au nom de Jésus. Amen. Alors, le décor de la transfiguration, nous allons le lire dans le livre de Luc 9, 27 à 36. Permettez ensemble que nous cherchions ce verset, que nous lisons ce verset. Luc 9, verset 27 à 36. Je lis la parole de Dieu. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils aient vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlant de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant retenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Verset 34, comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontaient à personne en ce temps-là
rien de ce qu'ils avaient vu. Alors voilà ce décor que nous donne Luc 9, versets 27 à 36, que nous venons de lire ensemble. Bien-aimés, introduisons ce passage du thème, le décor de la transfiguration. Nous voulons que nous allions ensemble dans un texte en Hébreux 6, 1 et 5, pour introduire le thème, le décor de la transfiguration. Voilà ce que Paul va nous dire. Il dit, parce qu'il avait parlé aux avant, dans Hébreux 6, Hébreux 5, il a parlé, et on rentre dans Hébreux 6, voilà ce qu'il nous dit. Hébreux 6 à partir du verset 1. C'est pourquoi vient ensuite de ce que il dit dans Hébreux 5, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Pour que nous arrivions à discerner, à voir 10 fois plus que ce que nous, le commun de mortels, a l'habitude de voir. Discerner, comprendre 10 fois ce que l'homme naturel pourra comprendre une seule fois. Et donc, pour que nous arrivions à cela, pour que nous atteignions cette dimension de l'homme parfait, de l'homme averti, de l'homme capable de voir les choses au-delà des sens naturels, voilà ce que Paul nous dit. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de renouvellement des œuvres mortes. De la foi en Dieu, on est en train de nous dire maintenant l'étape de ce que nous allons avoir acquis. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement dernier. Voilà le cursus, je crois, dans l'ensemble du chrétien. On va partir d'abord croire en Dieu. Quand on croit en Dieu, on va se faire baptiser. Quand on est baptisé, on va exercer un don en imposant, en donnant ce que nous avons réussi à un autre, et on passe à la résurrection. Après la résurrection, il faut maintenant le jugement dernier. C'est la finalité du monde. Le jugement dernier. Alors pour cela, il faut que les chrétiens viennent maintenant à la profondeur de la parole, qu'on ne s'attarde pas aux éléments de la parole. Non, mais pourquoi on ne baptise pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit? Ce sont les éléments de la parole. Mais la profondeur est autre chose. Il faut que quel est le but de tout ce que nous disons? Et nous attardons aux éléments de la parole. Et en cela, on va jusqu'à même donner, à renouveler les œuvres mortes, à faire de nouveaux fondements. C'est pas normal, frère. Il faut que nous revenions à la parole. Et cette parole se voit vraiment dans sa profondeur lorsque nous cherchons à comprendre l'œuvre réelle matérialisée par Jésus-Christ, notre Père, notre frère et notre Seigneur. Parce que Seigneur, Saint-Esprit qui nous conduit dans l'œuvre, Père, celui qui a dessiné toutes choses, et frère, celui qui atteint pour la première fois la perfection. Jésus-Christ, notre frère. Alors, lorsque nous voyons cela, on comprend dans le décor de la transfiguration que nous n'allons pas nous attarder aux éléments, pourquoi on ne voit pas, pourquoi on ne fait pas, mais qu'est-ce que Dieu est venu et qu'est-ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous soyons des êtres parfaits. Et dans la perfection, voilà la ligne qu'il nous a dit. Il dit qu'on va d'abord croire en Dieu, avoir la foi en Dieu, la doctrine du baptême, l'imposition des mains, la résurrection des morts. Alors, nous sommes maintenant à la résurrection des morts. C'est ce que nous allons comprendre tout à l'heure avec vous ensemble. Alors, dans la résurrection des morts, qu'est-ce qu'on entend par la résurrection des morts? Est-ce que la résurrection des morts pour un chrétien se fait après qu'il soit mort, enterré physiquement, ou bien c'est dans son évolution chrétienne qu'il doit être ressuscité des morts? Voici une question que chacun de nous devra se poser.
Cela nous permet de rentrer dans une autre dimension de cette parole qui dit que est-ce que la transfiguration dont nous parlons va s'opérer après que nous soyons morts physiquement et enterrés, ou c'est pendant notre évolution spirituelle sur cette terre? Si nous n'avons pas compris cette partie de la parole, il nous sera compliqué de comprendre même l'œuvre de Dieu. Amen. Alors donc, avant tout, il est important de rappeler les 3 grandes étapes de la manifestation de la transfiguration. De la clarté, il avait dit ça quelque part dans 1 Corinthiens 15, 41 à 42, Dieu a parlé de là-bas. De l'éclat des étoiles, nous allons passer à l'éclat de la lune. Et de l'éclat de la lune, nous passerons à l'éclat du soleil. Et c'est l'éclat absolu. Donc, on est en train de nous montrer les dimensions de la croissance du Saint-Esprit en nous. Cela voudrait dire quoi? Ou ce que les éclats, les élévations en éclats nous parlent de quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Ce qui signifie que si nous passons de l'onction, si nous avons travaillé sur notre vie après que nous ayons cru en Jésus-Christ et que l'onction nous est donnée, nous est réveillée en nous, la capacité surnaturelle est réveillée en nous, le don que Dieu donne à quelqu'un pour exercer une seule chose dans l'église, si ce don est réveillé en nous, ce don va nous aider à atteindre le paroxysme de l'onction. Donc le paroxysme de l'onction, c'est la conduite exclusive de l'homme par l'Esprit de Dieu. Parce que le don aussi nous conduit. Le don, l'onction nous aide à nous conduire. L'onction te dit, va comme ça, vas-y, va. Mais pendant que tu fais ce que le Seigneur te dit, ce que l'homme de Dieu, l'Éternel te dit, ce que le Saint-Esprit te dit, il te remplit davantage et il te donne d'être conduit exclusivement par l'Esprit de Dieu. On parle du paroxysme de l'onction. Là, la Bible, l'apôtre Paul dit que quand tu atteins ce niveau-là, ben, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Et dans le livre d'Ézéchiel, on dit que quoi? Le torrent te conduit. Mais lorsque tu finisses par là, il faut maintenant avancer et atteindre la crucifixion de la chair. Donc du coup, la chair est crucifiée. La chair ne s'interfère plus dans tes actes. La chair ne s'interfère plus dans ta communication avec le Saint-Esprit. Et toi, tu l'as crucifié. Paul dira dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que pendant que Paul disait qu'il a été crucifié avec Christ, il était vraiment mort physiquement? Mais s'il était mort physiquement, il n'aurait pas pu parler parce que quelqu'un qui est mort physiquement ne parle pas. Mais pourtant, il dit qu'il a été crucifié avec Christ. Donc, la résurrection dont la Bible parle pour les chrétiens, ce n'est pas que l'homme meurt et ressort des tombeaux. Non, c'est dans la vie. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il est mort spirituellement. Il est mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire quand tu pêches, tu es mort spirituellement. Tu n'as plus de vie spirituelle. Tu n'as plus de connexion avec le Saint-Esprit. Tu n'as plus de connexion avec Dieu. Et quand tu n'as pas de connexion avec Dieu, on dit que tu es mort. Voilà. Donc, nous partons de la crucifixion de la chair et nous allons finir par la transfiguration. Et de la transfiguration, nous avons la ressemblance de Dieu. C'est pour cela, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 15 là-bas, que de même que nous avons porté la gloire du monde terrestre, nous allons aussi porter la gloire du monde céleste. Voilà. Nous avons porté un corps terrestre, nous allons porter un corps céleste. Et ce corps céleste dont nous devons porter, c'est la gloire, la présence de Dieu en nous qui va nous donner une clarté, une gloire, une luminosité, tel l'éclat du soleil. Parce que le soleil ici, il s'agit de Dieu. Alors voilà ce que la Bible nous dit. Donc, nous allons atteindre la plénitude du Saint-Esprit qui symbolise l'éclat du soleil, le dernier niveau que nous devons atteindre. Et ce niveau que nous devons atteindre, c'est ce à quoi Paul s'évertuait quand il s'exerçait à rechercher la perfection.
Il le dit, je cours vers la personne. Ce n'est pas que j'ai atteint le prix, ce n'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours vers, dans Philippiens 3:12, Paul le dit. Paul, s'il s'était crucifié, il continue encore sa sanctification. Il continue encore de rechercher à être rempli de l'Esprit de Dieu pour atteindre la perfection. Et c'est ce qu'il dit. C'est un prix, un grand prix que chaque chrétien doit rechercher. Et ce prix ne s'obtient pas dans l'oisiveté. Tu fais rien, puis tu vas avoir le prix de la perfection. Tu ne fais rien, puis tu vas être sanctifié. Non. Tu dois être sanctifié corporellement. Tu dois être sanctifié par la parole. Parce que l'ignorance aussi est une impureté. Sanctifie-les par la parole. C'est ce que Dieu a dit. Donc c'est un prix qui s'obtient dans des efforts. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est après 6 jours, après les efforts humains, qu'on va atteindre le 7e jour, la perfection. Et quand le corps est déclaré sanctifié, c'est ainsi que le Saint-Esprit vient au 8e jour, environ 8 jours après, le Saint-Esprit vient nous remplir et nous donner cette clarté. Et c'est cette clarté qui se manifeste comme la transfiguration. C'est cela que nous devons chercher. Alors, cette œuvre-là ne s'obtient pas par l'œuvre de la chair. C'est-à-dire, je ne m'assois pas comme ça et puis je fais ce que je veux, je parle, je me donne à fond dans les études. Ah non, c'est pas de cela qu'il s'agit. On ne peut pas obtenir la transfiguration par les œuvres de la chair. Non, il faut forcément rentrer dans le repos. Le repos veut dire que je ne fais rien sans demander à Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu dit, parce qu'on doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est dans cette conduite par les œuvres de la foi que nous allons nous élever. Ce sont ces œuvres de la foi qui vont nous aider à être saints, qui vont nous sanctifier, parce qu'ils vont nous éviter de tout ce qui est impur. Et cela, ces œuvres de la foi caractérisent notre obéissance extrême au Saint-Esprit. Notre obéissance extrême au Saint-Esprit. Mais comment cela peut se faire? Il nous faut véritablement une disposition adéquate pour arriver à manifester l'obéissance extrême au Saint-Esprit. Alors donc, le décor va nous aider à comprendre véritablement la disposition dans laquelle chaque chrétien devra être afin de pouvoir manifester une obéissance extrême à Dieu. Le docteur Luc nous rend compte explicitement de la transfiguration. Quand nous avons lu tout à l'heure le texte de Luc 9, versets 27 à 36, on a bien compris les détails. Donc, dans ces détails que Luc nous donne, comme nous venons de le dire tout à l'heure, nous comprenons que le chrétien ne va pas être transfiguré ou ressuscité des morts après être mort physiquement. Non. Mais le chrétien ressuscite des morts pendant qu'il est en vie terrestre. Il est en vie physiquement, mais il était mort spirituellement. Il n'avait plus de fonction, il n'avait plus de vie spirituelle, il n'avait plus de mouvement spirituel, il n'avait plus de connexion avec l'esprit de vie. Donc il était mort. Donc c'est dans notre vie actuelle, en tant que chrétiens venant à l'église chaque jour, que nous devons être ressuscités. Nous devons quitter le monde de la mort pour venir le monde de l'esprit, du Saint-Esprit. Nous devons quitter la vie de péché pour venir dans la vie de sainteté. Et quand tu viens dans la vie de sainteté, on dit que tu as été ressuscité des morts. Donc voilà ce que nous devons faire. Donc ce n'est pas après la mort que nous allons manifester. Non, 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 c'est pas ça. Et être ressuscité des morts, c'est atteindre la perfection. C'est pourquoi c'est au 7e jour. Après les efforts du 6e jour, 6, le chiffre 6, c'est au 6e jour que l'homme a été créé. Donc quand on parle du chiffre 6, on parle des efforts humains du moins, ça, des efforts humains de l'homme, les efforts de l'homme à ne pas faire ceci, à ne pas faire ça, à chercher la volonté de Dieu jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne le remplir davantage et les choses deviennent de plus en plus faciles jusqu'à ce que dans la plénitude de l'Esprit de Dieu, et il est dans le repos. Voilà. Donc, c'est dans ce monde que nous devons être ressuscités.
Mais, quand nous disons cela, on dit, mais Jésus-Christ a été ressuscité des morts. Donc, Jésus-Christ a quitté quel péché? Parce que lui n'avait pas péché. Mais c'est parce qu'il n'a pas péché qu'il est resté saint. Alors, donc, pour que nous, aujourd'hui, nous comprenions la résurrection, il fallait qu'il meure physiquement, que son corps physique parte pour libérer l'esprit. Voyez-vous que ce que nous pratiquons aujourd'hui spirituellement a été pratiqué physiquement dans la Bible. Mais si ce n'était pas le cas, si on vous dit que Jésus-Christ a été transfiguré, il a été ressuscité des morts, mais vous n'allez pas comprendre. Donc Dieu permet que Jésus meure physiquement et que son esprit soit régénéré. Voilà. Mais nous n'allons pas mourir physiquement, mais il faut que notre esprit soit régénéré. On parle de la résurrection. On parle d'atteindre la perfection. Parce que celui qui est conduit exclusivement par le Saint-Esprit, il est parfait. Il n'a plus de faute. Donc c'était le premier symbole. Le second symbole, c'était la présence de Moïse, Élie et Jésus-Christ. Mais à quoi? Qu'est-ce qui symbolise Moïse et Élie qui apparaissent pendant que Jésus-Christ était en train d'être transfiguré, ou bien était transfiguré dans la gloire. La gloire parle de la présence de Dieu. Mais vous savez que Dieu, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais c'est Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils qui étaient là unis en Jésus-Christ en ce jour de la transfiguration. Donc, vous savez avec moi que Moïse représente la loi. Oh, la loi, c'est qui? C'est Dieu, le Père. Et Élie représente l'onction. L'onction, c'est quoi? C'est la capacité surnaturelle que Dieu donne. Donc, c'est le Saint-Esprit. Donc, Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils, Jésus-Christ, homme, était présent dans la transfiguration parce que Jésus avait atteint la perfection. Le chiffre 7, il avait atteint, lui, sa perfection n'était pas qu'il devait arrêter de pécher, mais il devait être rempli de la parole de Dieu, la connaissance, la communion avec Dieu. Chaque jour, il montait sur le mont des Oliviers pour demander à Dieu, Seigneur, Dieu le Père, on fait quoi? Et chaque jour, il était rempli et il atteint la perfection. Donc, la connaissance, le omniscient était rempli en Jésus-Christ sur le mont Tabor. Le chiffre 7 est atteint. Élie et Moïse viennent à lui. Dieu dans sa plénitude en Jésus-Christ, homme. Voilà ce que signifie la présence de Moïse et Élie sur le mont Tabor, qui était le deuxième symbole. Alors, après le deuxième symbole, nous passons au troisième symbole, la montagne. Ils étaient à la montagne. Que représente la montagne pour un chrétien? La montagne parle de jeûne et prière. Jeûner veut dire faire la volonté absolue de Dieu. C'est le sabbat, c'est le repos des œuvres charnelles pour pratiquer les œuvres de l'esprit. Donc Jésus-Christ, homme étant sur la terre, pratiquant uniquement les œuvres de l'esprit. C'est-à-dire ce que le Saint-Esprit lui disait, c'est ce qu'il faisait seulement. Donc il avait atteint le paroxysme de l'onction. Il était conduit exclusivement par le Saint-Esprit. Il n'avait plus à pécher. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ça la montagne, le jeûne et prière. Et pendant qu'ils jeûnaient et priaient, ils étaient sur le mont Tabor. La Bible dit qu'il a été transfiguré. Et quand il a été transfiguré, ses disciples Pierre, Jean et Jacques ont dit non, on va construire des tentes parce qu'ils n'ont rien compris. Ils ne savaient pas que l'homme, Jésus-Christ homme, venait d'être devenu Dieu. Et là, ils ne savaient pas. Dieu s'est fait simple homme. Sur la terre, il a marché. Comment on fait maintenant pour devenir Dieu? Comment on fait pour devenir parfait? Comment on fait pour devenir saint? On est saint par la connaissance de la parole, on est saint par les actes que nous posons. Et donc, pour que tes actes soient saints, il faut connaître. Pour que tu connaisses, il faut demander à Dieu. Et quand tu demandes à Dieu, il faut être connecté exclusivement à l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ, homme, a fait. Et voilà ce qu'il a été. Voilà. Alors donc, sur cette montagne-là, sur le mont Tabor, lorsqu'il va atteindre cette dimension, qu'est-ce qui va se passer? Une parole se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils unique. Donc lorsque tu vas atteindre la transfiguration, ton certificat de naissance de fils de Dieu sera déclaré. Ton certificat de Dieu, petit Dieu bien entendu, sera décerné ce jour-là. Une parole venant du ciel. Voilà. Et ce jour-là, tu sauras que non,
J'ai changé de nature parce que ton apparence va accompagner, la connaissance, la sagesse en toi va accompagner, la statue parfaite de Christ sera encore, et la grâce sera dans sa comble. Voilà, l'enfant Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce. Tout cela sera complet en toi. Voilà ce que c'est. Alors, nous devons avancer dans ce décor pour avancer, pour atteindre. Alors, pour atteindre ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le premier homme, Jésus-Christ, homme qui a atteint la perfection et qui a été déclaré avec puissance fils de Dieu, comme le dit le livre de Romains là-bas, il va nous donner un conseil. Il dit, bon, bien-aimés frères disciples, vous qui êtes mes disciples, si vous voulez devenir parfait comme moi et être déclaré fils de Dieu comme moi, il faut que vous preniez Pierre avec vous. Ensuite, Jean et Jacques avec vous. Alors, Pierre représente quoi? Pierre, c'est la pierre sur laquelle Dieu bâtit toute vie. On le voit dans Ésaïe 28, 16. Celle qui a été rejetée et qui a été... Voilà. C'est ça. C'est le Saint-Esprit. Pour que tu puisses être transfiguré, il faut forcément avoir le Saint-Esprit avec toi. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Et puis continuer dans la croissance spirituelle. Donc Pierre représente le Saint-Esprit. Toute vie chrétienne est bâtie sur la base du Saint-Esprit. Celui qui n'a pas une vie de sainteté, bon, moi je ne sais pas ce que tu cherches à l'église. On ne peut pas construire ta vie, tu ne peux pas avoir de croissance spirituelle sans une vie de sanctification, sans une vie de sainteté, sans une vie de Saint-Esprit. Voilà. On ne peut pas dire non, je suis en train d'être ivrogne, voilà, je suis en train de construire une vie chrétienne. Je suis débauché, je suis en train de faire une vie. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La vie chrétienne se bâtit sur le Saint-Esprit, sur la sainteté, sur la piété. Donc, il faut avoir Pierre avec lui. C'est pourquoi Jésus prend Pierre avec lui. En second point, quand tu as pris Pierre avec toi et que tu as une vie de sainteté, cela te connecte au Saint-Esprit et le Saint-Esprit va te révéler Jean. Jean, c'est l'aigle royal. Jean, c'est la profondeur. Jean, c'est la nourriture solide. Mais quelqu'un qui n'a pas de vie de sainteté, comment Dieu va lui montrer la nourriture solide? Comment Dieu va lui donner la révélation? C'est impossible. Et quand tu n'as pas de révélation, tu lis la Bible, tu veux pratiquer la Bible comme telle que tu lis. Ça ne peut pas. Et c'est pourquoi vous trouvez beaucoup de confusion dans la Bible. Parce que vous avez refusé de prendre Pierre avec vous. Vous n'allez jamais atteindre l'illumination, la gloire de Dieu, la transfiguration, la perfection, la sainteté ne serait jamais en vous. Prenez Pierre. En plus, quand vous prenez Pierre, Pierre va vous conduire à Jean. Pierre va appeler Jean avec vous. Jean, c'est la profondeur, la révélation. Maintenant, quand vous prenez Jean, Jean lui aussi à son tour va appeler quelqu'un qui s'appelle Jacques. Si vous lisez bien le livre de Jacques, Jacques parle de la foi. Jacques indique la foi. Donc quand tu as l'Esprit de Dieu, à quelque mesure que ce soit, et que tu marches dans une vie de sainteté, tu fais des efforts de marcher dans la sainteté, et qu'à chaque fois, tu es en train d'être sanctifié dans une autre dimension, la connaissance de la parole de Dieu, la profondeur est en train de venir. La profondeur va te donner la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit être profond pour que ça touche, ça nous convainc. Dieu convainc l'homme, il n'oblige pas l'homme. Pour convaincre quelqu'un, il faut lui donner la profondeur. Mais pour que tu aies la profondeur, frère, il faut que tu aies pris Pierre. Tu aies pris Pierre. Pierre qui lui aussi à son tour va prendre Jean. Et quand Jean sera là, Jean va te donner la foi. Et c'est avec la foi que tu vas déplacer toutes les montagnes qui s'opposeraient à ta perfection. Parce que pour être parfait, il y a des difficultés à traverser. Bien-aimé, voilà ce qu'il faut faire. C'est pourquoi l'apôtre Pierre va nous donner ce conseil dans 2 Pierre 1. L'apôtre Pierre va nous donner des conseils. Mais avant de nous donner des conseils, l'apôtre Pierre va nous rappeler que nous avons vraiment été bénis en Jésus-Christ.
Nous avons été bénis en Jésus-Christ. Et les promesses qui nous ont été faites sont des promesses très précieuses. La promesse d'être co-héritier avec Christ. La promesse de partager la nature de Dieu. En cette nature, nous voyons l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience. En cela, toutes choses nous sont soumises. Et dans le livre de Matthieu 6, 33, la Bible dit recherchez le royaume. Le royaume, c'est la promesse, c'est la nature, le co-héritier avec Dieu. Avec Jésus-Christ, le Fils unique, premier Fils de Dieu. Parce qu'il y aura des secondes. Bien-aimés, Pierre dit qu'il faut que chacun de nous sache que c'est une promesse précieuse qui nous a été faite. Et pour cela, il va nous donner quelques dispositions d'esprit dans lesquelles chacun de nous devra se positionner afin de pouvoir avancer. Il dit à cet effet, voilà, quelle disposition d'esprit devez-vous avoir? Voici la disposition dans laquelle vous devez évoluer pour atteindre ce prix de Dieu qui est la perfection. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. Parce que lorsque vous avez tout fait, vous avez marché dans la sainteté, vous avez eu la profondeur, on vous donne la foi. Mais quand vous avez la foi maintenant, il faut ajouter à la foi la force du caractère, la détermination, la conviction, la fermeté. Dieu t'a dit ceci, il faut être ferme, il faut être rassuré, il faut être sûr que ce qu'il t'a dit c'est ça, il n'y a pas d'autre vérité que ça. Donc à la fois la force du caractère. Et à la force du caractère, il faut ajouter la connaissance de la parole de Dieu. Mais la connaissance de la parole de Dieu, bien aimé, ce n'est pas de prendre la Bible pour l'étudier par cœur. Non, tu n'as pas connu la Bible. Hein? La connaissance de la parole de Dieu ne s'acquiert pas dans la lecture seulement de la Bible, la mémoriser par cœur. Non, tu n'as rien connu de la Bible, frère. La connaissance de la parole de Dieu s'acquiert dans la pratique de la parole de Dieu. Lorsque Jésus-Christ dit que il faut que tu sois sanctifié. J'ai lu, Dieu veut que je sois sanctifié. Mais tant que tu n'as pas commencé à être sanctifié, tu ne sais pas qu'il y a des difficultés dans la sanctification. Tu ne sais pas que pour arrêter d'aller avec un copain, c'est compliqué. Tu ne sais pas que pour arrêter de voler, c'est compliqué. Tu ne sauras pas que pour arrêter de boire de l'alcool, c'est compliqué. Et tu ne connaîtras pas les étapes qui y sont. Et comment faire? Mais quand tu seras en train de pratiquer, tu comprendras ce qui était dit. Donc, la connaissance de la parole s'acquiert dans la pratique. Donc, pour comprendre même la Bible, il faut la pratiquer. Voilà pourquoi des personnes veulent expliquer la Bible. Ils n'arrivent pas. Mais ils ne veulent pas pratiquer la Bible. On te dit, voilà comment on construit un mur. Tu n'as jamais construit depuis, tu dis, non, je vais expliquer comment on construit. Non, non, c'est la théorie que tu vas donner. Et tu n'as pas compris. Et tu n'auras pas acquis la puissance. Non. C'est comme quelqu'un qui prend des livres des arts martiaux et qui les lit. Il dit non, non, on dit on fait ce kata, on saute, ça passe. Non, mais est-ce que tu as ce potentiel en toi? Non, parce que tu n'as pas pratiqué, tu n'as pas la connaissance. Alors à la connaissance, il faut ajouter la maîtrise de soi. Parce que quand tu auras la connaissance serait prouvée. Mais il faut se maîtriser devant chaque situation, demander à Dieu, mais Seigneur, quelle action je fais? Ça nous donne la dépendance totale à Dieu. Et dans la maîtrise de soi, l'endurance dans les épreuves. Parce que si tu ne vas pas à bout de l'épreuve ne va pas travailler en toi pour produire la perfection voulue par cette épreuve. La patience ne viendra pas. Il faut subir l'épreuve jusqu'à fond. Et l'épreuve va te transformer. Merci. Parce que l'épreuve dure, tu paniques, tu disjonctes et tu t'arrêtes, mais tu n'auras pas acquis la capacité que Dieu voulait implanter en toi en te donnant cette épreuve. Donc, à la maîtrise de soi, il faut ajouter l'endurance dans les épreuves. Et à l'endurance des épreuves, il faut ajouter l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu, Dieu te dit que mon fils, je dis que c'est telle femme-là, tu vas marier. Maintenant, tu as des épreuves. Tu vas vers cette femme-là et dire, non, non, moi, je n'ai pas besoin de toi. Toi, tu n'as rien. Mais est-ce que cela veut dire qu'il faut changer aussitôt? Non, il faut t'attacher à ce que Dieu t'a dit. Il faut rester connecté à ta parole, à la parole. Il faut avoir confiance. Dieu va tout faire. Il va ramener ce qu'il t'a dit à l'exécution.
Mais quand on ne s'attache pas à Dieu, à un certain moment, on disjoncte, on déconnecte et on va à la perdition. Après, on est troublé, on ne sait plus ce qu'il faut faire. À l'attachement, il faut ajouter l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle, l'amour. Bien-aimé, un seul homme, bien entendu, ne peut pas être parfait. Un seul don de l'esprit ne peut pas apporter la plénitude de l'esprit. Il y en a qui sont prophètes, il y en a qui sont docteurs, il y en a qui sont apôtres. C'est ensemble que vous avez les 7 ministères, la perfection, qui a été décrit dans le livre de l'Apocalypse, les 7 esprits de Dieu. Mais si vous ne vous aimez pas, dans l'église, s'il y a une s'il y a des difficultés, il y a des disputes entre vous, comment l'onction de l'autre va apporter? Toi, tu apportes, il faut que le prophète te dise après, voilà ce que Dieu veut, voilà ce qui n'est pas bien. Mais tu te vois gonflé, tu ne veux plus personne. Tu n'auras pas atteint les 7 esprits de Dieu. Tu ne pourras pas atteindre la perfection toi seul. C'est pour cela que Dieu parle de affection fraternelle. L'affection fraternelle ne parle pas d'aller aimer le monde, mais d'aimer les dons spirituels qui sont à chacun de vous. Donc d'aimer les chrétiens, les frères chrétiens davantage et de vous aimer parce que c'est ensemble que vous serez forts. Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur nous dit. Et cela se trouve dans le livre de 2 Pierre 1. Nous allons voir tout le livre en le lisant, la disposition dans laquelle le chrétien doit être pour émerger et espérer à la perfection. À cela, il est ajouté le dispositif de la perfection, le dispositif de la sanctification, c'est le corps de Christ. Ce corps de Christ, le livre de Éphésiens 4 nous dit que il faut que chaque chrétien, chaque homme de Dieu ayant été établi, forme les saints et forme le corps de Christ. C'est un staff de personnes ministérielles qui va l'aider. Ou ces personnes que Dieu les a établies lui-même dans le ministère, ces personnes-là, Dieu va les utiliser pour amener chacun de nous à la perfection, remplir chacun de nous de tout, comme Éphésiens 1, 23 le dit. Bien-aimés, voilà ce que nous devons faire. Nous sommes appelés à être saints, à être parfaits, à l'image de notre Seigneur. La Bible dit un disciple est parfait comme son maître. Un disciple doit être comme son maître. Je crois que c'est Luc 6, 40 là-bas. Bien-aimés, pourquoi nous ne sommes pas transfigurés comme le maître? Soyez bénis, bien-aimés, frères et sœurs. Nous allons prier pour la fin. Père, nous voulons te bénir, nous rendons grâce à ton Saint-Nom. Nous croyons que nous avons montré le dispositif et toutes ces personnes qui ont écouté, Seigneur, permet que ces personnes viennent et les mettent en application au nom de Jésus, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, surtout d'être unis dans un corps que tu appelles le corps de Christ, exercer ensemble, c'est dans chacun à son niveau, pour que, Seigneur, nous puissions nous remplir de la totalité de ton esprit. Nous puissions être saints et que à chacun tu déclares, oh, celui-ci est mon fils bien-aimé. Tu nous donnes le certificat de fils de Dieu et que le jour à venir, tu révéleras tes fils au monde. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen.